Alors, assez exceptionnellement, je vous présente la vidéo avant l'article complet sur le blog ou dans le mag, mais il fallait que je vous touche un mot de Pepik, la grande aventure de Pepik, signé Pavel Tchek. Alors, c'est un album qui est sorti aux éditions de l'œuf, éditions de l'œuf que nous connaissons bien parce que ce sont nos voisins au festival d'Angoulême. Ils sont juste en face du stand Hit Comics, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai réussi à faire dédicacer cet album début février, lors du festival. Et donc la grande aventure de Pepik, de quoi s'agit-il? Alors vous avez donc ce garçon qui s'appelle précisément Pepik, qui est un gamin qui est en classe, et qui n'est pas forcément le plus populaire de l'école, c'est le moins qu'on puisse dire. En plus il est bègue, donc il a quelques problèmes d'élocution, et puis il n'a pas confiance en lui, hein. Par exemple quand il va à la piscine et qu'il s'agit de sauter du plongeoir, eh bien le jeune Pepik n'y arrive pas, il est toujours paralysé par la peur. Et c'est quelqu'un qui n'ose pas parler aux gens, c'est quelqu'un qui vraiment a un manque de confiance en lui assez fort, il se laisse un peu marcher dessus, on est à la limite du harcèlement. D'ailleurs, quand il est en cours, sa voisine de table, une certaine Martha, a même tracé un trait pour bien séparer son espace et pour marquer sa différence. Mais un jour, Martha ne vient pas, elle est absente, et ça correspond précisément au moment où une nouvelle élève arrive en classe, qui s'appelle Elzevir, et du coup, bien, elle prend place, la dernière place disponible, tout simplement, c'est-à-dire la table à côté de Pepik, et à partir de là, entre les deux, va naître une histoire d'amitié qui est très singulière, parce qu'en fait, Pepik est un garçon qui est attiré par la littérature, par les livres, les formidables aventures de personnages héroïques qui finalement font ce que lui aimerait faire dans la vie réelle, mais il n'y parvient pas, et eux le font dans les livres. Et cette Elzevir, elle va l'accompagner dans son plaisir de la littérature, elle va aussi l'accompagner dans sa découverte de certains recoins de la ville, comme une sorte de zoo abandonné, mais aussi de vieilles bâtisses qui cachent certains secrets. Et ça va donc être un parcours initiatique, comme on a coutume de dire. Pepik va sortir de l'enfance, et il va commencer à s'affirmer en vivant des aventures complètement dingues, évidemment oniriques, évidemment symboliques. Et vraiment, je vous recommande parce que le trait que vous voyez là, les très jolies aquarelles que vous voyez, tout ça, ça peut sembler caricatural, ça peut sembler un peu enfantin, et c'est ce que je me suis dit moi aussi quand j'ai consulté les pages pour la première fois. Mais je vous assure que c'est beaucoup plus profond que ça. Alors déjà, si vous pensez que ce genre de dessin c'est facile, et qu'en fait ça vous rebute un peu, détrompez-vous complètement, il y a certaines planches qui sont d'une beauté stupéfiante, notamment quand l'artiste s'attache au fond de planche, lorsqu'il essaie de montrer le monde dans lequel évolue Pepik, aussi bien le monde réel que le monde fantastique dans lequel il va pénétrer. C'est parfois vraiment absolument fabuleux, regardez-moi ça. J'adore littéralement ça. Et puis alors, il y a des planches qui sont d'une beauté, d'une poésie totale. Il y a quelques fulgurances, vous voyez, absolument dingues, mais vraiment d'une beauté totale. Il y a un moment, notamment, lorsque dans le monde fantastique dans lequel pénètre le garçon, on le voit, je vais essayer de vous montrer ça, on le voit naviguer sur des livres. C'est totalement dingue. Vous avez la représentation du labyrinthe ici, mais vraiment des planches qui sont d'une beauté, je répète, stupéfiante. J'ai adoré la lecture de Pepik. Vous voyez ici le gamin qui navigue au milieu des livres à la recherche de Elzevir, qui à un moment donné a disparu, et il faut qu'il la retrouve. Et c'est là vraiment le passage clé, le moment où il va sortir de l'enfance. Et je répète, c'est d'une beauté pure. Parfois la BD n'est pas que de la BD, c'est aussi de la poésie, tout simplement. Et là, on est face à de la poésie. Mais vraiment ça. C'est ça. Et ça, c'est la planche, pour moi, la plus belle, la plus marquante, quand Pepik se demande si jamais il va trouver le courage au fond de lui pour aller sauver Elzevir, qui a disparu, et vous avez donc au fond de lui la petite voix qui lui dit de ne rien faire parce qu'il a peur, il n'a pas le courage, et puis vous avez tous ces héros de romans qu'il lit et qui accompagnent son existence, et qui lui intiment d'aller sauver Elzevir, et de se comporter en héros. Alors vraiment, je répète, splendide, absolument splendide. C'est touchant, c'est beau, c'est accompli, c'est intelligent, c'est une vraie révélation.
La grande aventure de Pepik, signé Pavel Tchek, donc un auteur qui en plus, chez lui, donc en République tchèque, est vraiment un auteur reconnu et qui chez nous est encore parmi malheureusement les personnages très sous-estimés de la bande dessinée. Moi le premier, j'ai découvert son travail cette année donc à Angoulême. L'album avait d'ailleurs été sélectionné par le comité du festival dans la section jeunesse. Ça vaut 22 €, c'est sorti aux éditions de l'œuf. Faites-vous plaisir, vraiment. Il faut absolument que vous découvriez ça, s'il vous plaît, intéressez-vous à la grande aventure de Pepik.